donc on revient pour la suite du repas. Donc j'ai déjà préparé mon tiramisu qui va rester 3 heures au réfrigérateur. Et maintenant, donc, on va préparer le poulet au cheddar. Donc avant toute chose, je mets dans ma petite cocotte anti-adhésive qui est ici. Donc cocotte fétiche. Cocotte fétiche anti-adhésive. Je vais mettre un petit peu de beurre dedans, dans le fond, pour commencer la recette. Voilà, donc je prends quelques grammes de beurre. Parce qu'en fait, j'ai quand même 600 grammes de filet de poulet. Donc, un petit peu de beurre, voilà. Comme ceci. Hop, que je mets dans ma petite casserole. Que je replace sur mon gaz. Voilà. Ensuite, je vais donc émincer un oignon. Voilà. Donc, je prends le couteau adéquat. Voilà, toujours couteau à dents hein, pour l'oignon. J'utilise toujours un couteau à dents, c'est beaucoup plus facile. Parce que les couteaux à légumes, c'est sans dents et j'y arrive pas du tout. En fait, ça glisse. Et comme j'ai pas encore envie de me couper un doigt, parce que déjà que j'en ai un en moins, on va pas continuer. Hein, il m'en reste que 9. Donc, franchement, j'en ai vachement besoin de mes doigts. Hop, donc on épluche l'oignon, tranquillou. Bon, après, je vais finir avec les yeux embués, puisque ça va m'arracher les yeux. Voilà, donc je vais me débarrasser de ça. Je vais rincer un peu l'oignon, histoire de retirer un petit peu les petits éclats d'épluchure qu'il y a là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je vais nettoyer un peu le couteau. Parce que c'est vrai que la peau de l'oignon a tendance à être tenace. La preuve, c'est que j'en ai ici. Voilà, donc c'est parti. On émince l'oignon. Chacun sa technique. Hein. Moi, je le fais toujours à l'arrache, comme d'habitude. Hein. Je ne casse pas la tête. J'essaie de le faire en fine lamelle quand même. Pour la cuisson, même en bouche, c'est quand même meilleur. Des fines lamelles d'oignon que des gros bouts. Enfin, chacun ses goûts en fait. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Tac. Ça, on va le retirer. Voilà. Donc, première partie exécutée. Les petits bouts comme ça. L'extrémité de l'oignon un peu blanche, je la retire aussi. Donc, ça, on va le finir un peu comme ça. Voilà. Donc, ouais, je vous l'avais dit, j'ai pas menti. J'ai les yeux complètement flingués, fusillés. Mes yeux sont en train de décéder. Sont en train de rendre l'âme. Il y en a qui disent que pour pas avoir les yeux qui pleurent, il faut couper l'oignon sous l'eau. Ok, je veux bien. Et bon, l'oignon, après, tu le fous. Je pense en plus que si tu le coupes sous l'eau, enfin, avec les mains sous l'eau, après, tout le jus, finalement, il disparaît. Donc, il doit perdre aussi un peu de sa saveur si on coupe l'oignon sous l'eau. Enfin, chacun fait comme il veut. Moi, je m'arrache les yeux. Je crois que c'est encore la technique la mieux. Donc, je vais commencer à faire fondre un peu le beurre dans ma casserole. Voilà. C'est parti. Donc, je vais mettre un peu de beurre. Le beurre que je vous ai montré. Et je remets vraiment un filet d'huile. Hein. Comme ça. Voilà. Donc, on attend que ça fonde. On attend que le beurre fonde. Voilà, donc je vais dégager un petit peu ce qui reste de l'oignon. Toujours, je suis tout le temps en train de... Parce qu'en fait, si on fait ça, ben, écoutez, au fur et à mesure, j'avoue qu'à la fin de la recette, c'est comme si on n'avait rien fait. Il n'y a pas de bazar dans la cuisine. En fait, le plus long dans la cuisine, c'est pas de cuisiner, c'est de ranger, nettoyer, relaver ce qu'on a utilisé comme... C'est ça le plus long dans la cuisine. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, finalement, qui préfèrent les trucs vite faits, parce que ça fout tellement de bazar de cuisiner. Honnêtement, je suis bien d'accord, mais bon, c'est tellement bon. Donc vous voyez, en même temps que je fais à manger, je me bois un petit Pepsi Max, tranquillou, on est dimanche midi, on a le temps. Je me mange des petits chips de légumes, super bons. Franchement, je vous les recommande. Ils sont à tomber par terre. Voilà, great test. Voilà, donc Tyrants
Voilà, fait main, ce sont des chips sanglés et qui sont vraiment super bons. Différents légumes, je vais voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Légumes, chips de betterave, panais et carottes au sel de mer. Franchement, c'est excellent, quoi. Donc ça doit être le panais. Ça, c'est la carotte. Ouais. Chips de carotte. Et là, chips de betterave. Ça va tomber par terre. En plus, c'est pas beaucoup salé. J'adore. Super bon. Donc là, j'entends que ça crépite dans la casserole. Je vais tout de suite ajouter mon oignon. En premier. On met toujours l'oignon en premier. Voilà. Je rince la plaque à découper. La planche à découper, plus exactement. Voilà. Donc je suis en train de faire revenir l'oignon donc d'un côté. En remuant. Hein. On remue toujours un peu de temps en temps. Voilà. Donc je prends une spatule en bois pour remuer l'oignon dans ma casserole céramique parce qu'en fait avec tous les plats céramiques, il faut utiliser du bois ou du plastique. Si on met une cuillère là-dedans, c'est tout, c'est fichu, c'est rayé, c'est bon. Voilà, donc je remue un peu l'oignon. Comme ça, ça sent déjà vachement bon. Ça déjà, un oignon qui revient comme ça, c'est une tuerie. Donc pendant que mon oignon revient, donc je vais découper mes 4 filets de poulet. Voilà, on va les découper un petit peu de manière un peu grossière. Je vais déjà retirer tout le gras qu'il y a dessus. Hop, oui, moi je fais ça avec des ciseaux, hein, voilà. Pas m'emmerder avec un couteau, essayer de m'écharper quelque chose. Comme je suis quand même quelqu'un d'assez maladroit, je suis pour la prise minimum de risque. Ce qui fait que je fais quand même super gaffe de ne pas me blesser, parce qu'en plus je suis super longue à guérir. C'est quand même assez chiant. Donc je fais des bouts moyens, on va dire, hein, de 3 sur 2, 2 sur 2, des petits cubes comme ça, hop. En même temps, plus c'est coupé petit, plus ça cuit vite. Et comme je ne vais pas vous faire une vidéo de 48 heures pour une petite recette basique comme ça, hop, on va les couper en petits. Donc je retire toujours le gras du poulet. Hein. Hop. Donc moi j'utilise les ciseaux pour tout. Hein. Pour découper les pizzas, pour tout faire. Les ciseaux, c'est ma vie. Je les utilise absolument pour tout. Voilà, donc hop, on coupe les filets de poulet tranquillement. Voilà. En essayant de faire des bouts un peu pareils, que ça cuise à peu près en même temps. Je retire toujours les petits bouts de gras. Clac. Et voilà. Dernier filet, donc 4 filets de poulet. En tout, il y a 600 grammes. Hop. Voilà, les filets de poulet, c'est vraiment ce que je préfère. Je fais énormément de recettes à base de filets de poulet. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu le résultat de mon poulet. Je vais regarder si les oignons sont à point. Voilà, donc là, j'ajoute mon poulet à la préparation d'oignons que je remue tout de suite, rapidement. Voilà. Je crois que vous allez pouvoir m'accompagner pour le reste de la recette. Voilà. Tableau de bord. Attendez, il faut que je m'essuie la main. Parce que là, j'avoue que j'ai encore un peu de reste de filet de poulet sur les mains. Alors, attendez, je bois un petit coup. Hop. C'est parti. Voilà. Voilà, donc on remue bien le poulet. On remue
gaiement. Je pense pas qu'il faille ajouter tout de suite le sel et le poivre. Comme après, je vais déglacer au vin blanc. Hein. Donc on laisse déjà cuire un petit peu comme ça. Ce qu'on peut faire déjà, c'est couvrir. Comme ça peut aussi aller beaucoup plus vite. Donc je vais vous mettre un petit temps de pause en attendant que ça dore bien. Et je reviens pour la suite de la vidéo dans quelques minutes. Donc on reprend la suite de la recette. Donc ça fait déjà, allez, peut-être 5 minutes qu'on a fait, revenir donc les oignons, le poulet dans du beurre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais saler, poivrer. Donc mon caméraman adoré peut rester sur le plat, je vais ramener le sel et le poivre. Je vais rester dessus. Donc sel, poivre. Voilà. À la louche, hein, comme d'hab. Le poivre, comme ceci. Voilà. À savoir que là, je fais le poulet, mais que j'ai déjà fait cuire mes pâtes. Hein. À la base, c'est une recette qu'on accompagne avec des penne. Perso, j'ai fait des gros coudes parce que les penne, j'en aurais pas eu assez pour nous 5. Donc voilà, ce sont des gros coudes qui vont accompagner cette recette ce midi de poulet au cheddar. Donc je remue un peu. Vous voyez. Hop. Donc ce que je fais toujours quand je fais du poulet, peu importe la recette, je déglace obligatoirement au vin blanc. Ça c'est un incontournable, c'est pour vraiment virer tout le surplus de gras qu'il y a dans la préparation. Donc là ce que je fais, c'est que j'ai mis le vin blanc, je remue un peu et je vais laisser reprendre et je vais laisser évaporer donc l'alcool du vin blanc. Comme ça attendrait aussi beaucoup la viande. Donc c'est super bon. Tout ce que je vous conseille, c'est de déglacer toutes vos viandes, vos plats en sauce avec du vin blanc. Voilà, vin blanc comme ça, nickel, les petites fioles de 20 centilitres. Celle-ci est entamée, donc j'ai mis moins de 20 centilitres. Mais en général, pour environ 500-600 grammes de poulet, 20 centilitres de vin blanc, c'est... Vous voyez, regardez comme l'ébullition reprend rapidement. Ça va super vite, quoi. Surtout, on ne couvre pas. On ne couvre pas pendant le déglaçage parce que sinon, l'alcool ne pourra pas s'évaporer correctement. Donc, on laisse la casserole comme ça, ouverte. Voilà, donc on va attendre un petit peu. Je vais remettre une petite pause à la vidéo en attendant que le déglaçage se fasse. À tout de suite. Voilà, donc on poursuit la vidéo pour la recette. De poulet au cheddar. Donc là, le poulet est en train de déglacer au vin blanc. Donc pour la recette, on peut ajouter du bacon en fait. Hein. Personnellement, je n'avais pas de bacon. Donc je me suis dit, je vais remplacer par du poulet fumé. Donc comme c'est fumé, ça aura un petit peu... Ça ajoutera un petit goût de fumé à la préparation. Donc voilà, j'en prends pas trop. Elles sont quand même déjà bien épaisses. Donc je vais les découper. Et je vais ensuite les ajouter à la préparation de poulet. Hop. Voilà. Ça c'est un petit plus pour la recette. Voilà, je les découpe en petites lamelles comme ça, en petits bouts. Donc c'est vrai qu'avec du bacon, ça aurait pu être sympa. Mais bon, c'est une petite fantaisie supplémentaire à la recette. On n'est même pas obligé d'en mettre, hein, de toute façon, ni du poulet, ni quoi que ce soit. Donc voilà, hop, je vais mettre ça tout de suite dans ma préparation. Vous voyez, donc regardez, là, le poulet a dû déjà bien déglacer. Je vais pouvoir ajouter les petites lamelles de poulet fumé. Voilà. Ça fera un peu de couleur aussi. Donc ça c'est Marceau, hein, vous inquiétez pas. C'est mon petit garçon de 2 ans qui râle quasiment non-stop en fait. Hein. C'est normal, c'est un homme, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça c'est bon. Hop. Voilà. Tac. Donc là, comme le vin blanc a dû évaporer, l'alcool du vin blanc, on va pouvoir couvrir un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais préparer un petit bouillon. Un petit bouillon de... Attendez, je vais regarder ce que j'ai. Un petit bouillon de bœuf. Vraiment pas beaucoup. Je vais peut-être le mettre d'ailleurs directement dans la préparation avec un tout petit peu d'eau. C'est juste en fait pour faire un peu plus de sauce, quoi.
Parce qu'on est à 5 et c'est vrai que c'est fait avec des pâtes. Et si je ne couvre pas entièrement, vous voyez, un petit bouillon bœuf comme ça. Donc on va regarder, voilà, il s'émiette. Donc j'émiette un petit bouillon dedans, ça donne aussi du goût. Et ça peut augmenter le volume de sauce à la fin de la préparation. Donc c'est des petites astuces que je donne comme ça entre deux. Ça, vous ne les verrez pas sur les recettes, hein, la plupart du temps. C'est des petites astuces quand on a l'habitude de faire à manger. Voilà, j'émiette mon petit bouillon dedans. Voilà, hop. Déjà, ça va colorer un petit peu la préparation. Vous voyez, clac. Allumez la télé à Marceau, s'il vous plaît. Merci, pas trop fort. Hein. On lui mettra W9 hein, pour mon petit garçon qui est accro à W9. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Donc là, regardez, il y a déjà pas mal de jus. La sauce a déjà une belle couleur. Hein. Franchement, super. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre vraiment une larmichette d'eau. Vraiment une petite bébé larmichette comme ça. On va dire la moitié d'un petit verre d'eau. Allez, on va dire 10 centilitres. Voilà, hop. Voilà, comme ça, déjà, le poulet cuit toujours dans le jus, ce qui permet aussi de garder la texture tendre du poulet. Donc là, j'ai déjà fait cuire les pâtes. Donc je prends les manettes parce que le plat est super chaud. Donc j'avais fait cuire déjà les pâtes avant de faire le poulet. C'est comme vous le voyez, je n'ai que 2 petits bébés gaz pour cuisiner. Donc c'est très très compliqué pour une maman de 3 enfants pour cuisiner. Donc sur un gros gaz, un gros brûleur et un petit brûleur. Sachant qu'on ne peut pas cuisiner sur le petit brûleur. Hein, puisque quoi qu'il en soit, c'est au bord et c'est extrêmement dangereux pour les enfants de laisser un plat brûlant à leur portée juste au bord. Donc en fait, on peut dire que c'est comme si je faisais du camping et que je n'avais absolument qu'un seul gaz pour tout cuisiner. Donc j'ai fait d'abord bouillir l'eau, cuire mes pâtes en premier, que j'ai ensuite égoutté et bien refroidi à l'eau froide, que j'ai mis dans un plat, que je repasse au micro-ondes juste avant de servir. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Regardez, j'ai fait chauffer mes pâtes. Regardez, elles sont là, elles sont chaudes, elles sont dans le plat. Elles attendent qu'une seule chose, c'est d'être recouvertes de sauce et de poulet. Donc maintenant, on va mettre la table hein, parce qu'on va pas tarder à servir. Voilà. Tac. Voilà. Donc on continue la petite recette. Pas mal. De mieux en mieux. Vraiment, il a vaisselle de jour. C'est plus ce que c'était. Alors, on se met des grandes assiettes. Super. On va mettre une petite pour Papita parce que quoi qu'il arrive, elle est toujours super difficile. Ce qui l'intéresse surtout, c'est ce qu'elle va pouvoir manger une fois qu'elle sera sortie de table et non pas ce qu'il y aura dans son assiette. Voilà. Donc attendez, je me rince les mains. C'est bon, ça continue de cuire. Donc après, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, la vidéo continue de tourner. Donc ce qu'on fait après, donc on va pouvoir découper donc le cheddar. Alors attendez. Voilà, donc mon petit caméraman peut venir me rejoindre ici. Je vais à présent découper le cheddar. Voilà, donc là, en tout, on a 16 tranches. Au niveau des grammes, on a 260 grammes de cheddar. Pour la recette, je crois que c'était moins de 200 grammes, mais bon, comme ça, c'était entamé. Donc, en fait, finalement, il doit y en avoir un petit peu moins. 150 grammes, peut-être qu'il doit nous rester 150 grammes, voire 200 grammes de cheddar. En tranches, ça se vend aussi en bloc de cheddar. On peut l'acheter à la coupe, vous faites exactement ce que vous voulez. Donc le cheddar, c'est un fromage anglais, typiquement anglais, qui est aussi utilisé dans la préparation du Welsh. Le Welsh. Donc le Welsh, si vous voulez, je pourrais aussi vous faire une petite vidéo de la recette du Welsh. Le Welsh, c'est super bon, en fait, c'est très très simple. C'est une tranche de pain
et une tranche de jambon gratinée au four et recouverte, enfin complètement immergée dans le cheddar fondu. Mais c'est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment super bon. C'est un de mes plats préférés, le Welsh. Hein. Mais bon, niveau calories, franchement, c'est la tuerie, quoi. C'est-à-dire que dans le Welsh, je crois qu'on a à manger pour quasiment 48 heures. Donc c'est vrai que le Welsh, c'est quand même une petite fantaisie qu'on peut se faire de temps en temps, mais pas trop souvent. De toute façon, toutes les préparations à base de fromage fondu, c'est super calorique, hein, comme le filet mignon au maroilles, par exemple, c'est extrêmement bon, mais c'est quand même une sauce au fromage. Donc, faut pas non plus trop en abuser, parce que nos artères ne vont pas être d'accord. Donc là, je vais ajouter le cheddar à ma préparation. Donc le cheddar que j'ai tout d'abord coupé très finement, que je vais mettre un peu en pluie comme ça. Je vais remuer un petit peu progressivement en attendant que ça fonde. Vous voyez, comme ça. De toute façon, c'est fait pour. Hein. Le cheddar, les Anglais ne mangent quasiment que fondu, en fait. Hein. Parce que c'est comme ça. Hein. Je sais pas. De toute façon, ils ne sont pas super fromages, les Anglais. Hein. Finalement, à part le cheddar, je connais pas beaucoup de fromages anglais. Parce que finalement, la plupart des fromages sont quand même des fromages français, des fromages qui puent. Il y a un peu de fromage de Hollande aussi. Bon, mais je crois qu'on est quand même les champions du monde de la création de fromage en France. Vous voyez, comme ça fond rapidement. On mélange. Voilà. Donc, je vais pouvoir ajouter le reste à la préparation. Voilà. On ajoute la fin du cheddar. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, comme ça va faire de la sauce déjà bien épaisse. Voilà. Donc, cette recette-là, en fait, je la découvre avec vous. Hein. Je n'ai absolument jamais pratiqué cette recette auparavant. C'est juste que j'adore le cheddar. Et comme cette semaine, on s'était fait des petits panini en famille avec la petite machine à panini. Donc, j'avais acheté du cheddar. Et je me suis dit, comme j'avais vu une recette il y a quelques semaines sur Instagram de poulet au cheddar, je me suis dit, je vais prendre du cheddar en plus. Donc, on s'est fait un panini au cheddar, un panini à la mozzarella et un panini au maroilles. Et je me suis dit, je vais garder le cheddar. Je vais mettre tout de suite, regardez, comme ça commence à fondre. Là, on peut ajouter, pour faire un peu plus liquide. Après, ça va faire un gros paquet. On ajoute tout de suite donc la crème fraîche liquide. Voilà. Comme ceci. Crème fraîche liquide légère. LOL XPTDR. Oui, tu m'étonnes. Après avoir mis 200 g de fromage, on peut se permettre quand même d'ajouter de la crème légère liquide. Donc, on va mettre les 20 centilitres dedans. Et donc, voilà. Le cheddar, sachez que c'est un super fromage. J'adore aussi ma pizza best-of. C'est la pizza cheddar de l'Authentique à Bouchain qui vous livre à domicile. Oh, avec un œuf au milieu. Mais cette pizza, c'est une tuerie, quoi. Elle est entièrement recouverte de cheddar fondu. Avec sur une base de sauce tomate. Donc, il y a sauce tomate, jambon, cheddar, un œuf au milieu. C'est hallucinant. C'est vraiment la meilleure pizza de tous les temps. En fait, je kiffe le cheddar. Voilà, donc je crois que pour que ça fonde un petit peu, il va falloir couvrir quelques instants. Et je vais vous remettre en pause pour voir le résultat final une fois qu'on aura servi dans l'assiette. A tout de suite. Voilà, donc on a fini notre petite recette de poulet au cheddar, accompagnée de ces petites pâtes. Donc voilà, on a réussi donc à faire... Bon appétit, Paquita! Voilà, on a réussi donc à faire 5 assiettes. Bon appétit, ma chérie. Bon appétit. Il y en a qui doit manger aussi normalement en face de nous. À ta papa. Bon appétit. Bon appétit. Voilà, et pour mon petit Marceau, il a aussi sa petite assiette de poulet au cheddar que je lui donnerai après parce qu'il a très très faim, mon bébé. Allez, on dit au revoir à la caméra. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bon appétit. Au revoir, bon appétit. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, de liker, de commenter, de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt. Bon dimanche à tout le monde. Bye bye. Au revoir. Salut.